Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'épisode numéro 17 de Zététique et Journalisme. Alors aujourd'hui on va s'attaquer à un bon gros morceau, on va aller voir du côté du service public. Alors une vidéo qui aujourd'hui me pique un petit peu le cœur parce que c'est Guillaume Meurice qui va en faire les frais. Guillaume Meurice qui, en général j'aime beaucoup ce qu'il fait en fait, c'est ça qui est pénible. J'aime bien son humour, j'aime bien le ton qu'il prend et globalement j'aime bien les opinions qu'il a. Mais il y a un petit problème avec Guillaume Meurice et on commence à en entrevoir par exemple là. Notre pipi va être analysé pour en tester le taux de glyphosate, le désherbant qu'on trouve dans le Roundup de Monsanto. Ça fait flipper comme phrase. Waouh. Bon, ça commence cash, analysons l'urine. Oui, analysons l'urine, tout à fait. Alors qu'est-ce qu'on va y trouver? Deux possibilités. Soit on n'y trouve rien et ces enfoirés arrivent à faire en sorte que les pesticides restent dans notre corps parce que le corps ne les élimine pas. Soit on trouve des trucs. Oh putain, il y avait des pesticides dans notre corps, heureusement que nos reins les éliminent. Choisissez quelle sera, d'après vous, la bonne conclusion. Autre chose, évidemment, c'est le glyphosate, le pesticide qu'il y a dans le Roundup, donc Monsanto, donc c'est mal. Je vous rappelle que ça fait plus de 15 ans que le glyphosate est dans le domaine public et que donc n'importe quel fabricant d'herbicide peut l'utiliser à sa guise. Donc Monsanto ou pas, ça n'a rien à foutre ici, à part amorcer le petit trait d'humour derrière, voilà, avec le truc super flippant, parce qu'on aime bien quand même, ça aide à tenir les gens en haleine. Alors le test de pipi, c'est l'initiative d'une association qui s'appelle Génération Future. Aïe, oula, encore Génération Future. Mais si Génération Future, vous savez bien, dès qu'il y a un rapport tout pourri, il y a une chance sur deux que ce soit eux qui le produisent. Leur dernier méfait en date, c'est le coup des cheveux des écolos qu'ils ont testé aux perturbateurs endocriniens. Comme dit Guillaume Meurice. Les Des perturbateurs écologistes. endocriniens. Oui, voilà. Je pense que ce petit lapsus est bien symptomatique de l'état de pensée dans lequel les militants se trouvent. Ouais, c'est vraiment une doctrine. Alors après, bon, donc c'est le coup classique, hein, on sait comment fonctionne Guillaume Meurice, donc il va interviewer des gens, et puis il prend les réponses des plus, on va dire, légers, et il en fait des petits traits d'humour. Alors moi j'aime bien, surtout que là en plus ceux qu'il a choisi, c'est pas les meilleurs défenseurs du truc, hein. Le viticulteur, qui dit quand même qu'on met d'autres trucs dans la vigne, mais ça Guillaume Meurice, ça va pas trop choquer, quand il dit par exemple qu'on met des sulfates, comme par exemple le sulfate de cuivre, qui est un pesticide autorisé en bio, mais ça il est pas revenu là-dessus, et puis derrière il interview un élu républicain voilà, qui dit, voilà, qui se défend un peu comme il peut. Mais comme on part du principe que le glyphosate est un poison, et bien du coup, quoi qu'ils disent, ça paraîtra contre. Alors, si l'élu républicain avait dit oui, oui, c'est un poison, mais je peux rien faire, ah, il peut rien faire, non, c'est pas un poison, ah, vous êtes vendu, oui, c'est un poison et on essaie de faire pour, ah, bah, aller plus vite parce qu'il y a des lobbies contre vous, etc. Aucune réponse que le gars n'aurait pu fournir n'était satisfaisante, puisqu'on a déjà la pétition de principe, c'est dangereux. Ah bon, bah alors conclusion, c'est dangereux. Ok, très bien. Cependant, la dangerosité du glyphosate, qui semble bien établie pour Guillaume Meurice, ne l'est en fait pas vraiment. Alors, il fait pas vraiment le lien avec les perturbateurs endocriniens, mais le glyphosate n'en est pas un du tout. Mais comme c'est venu un petit peu sur le tapis dans la séquence, bon, mieux vaut en parler, donc pour dissiper les doutes quand même. Et le glyphosate est quand même quelque chose qui n'est pas spécialement vu comme cancérigène, à part par le CIRC, qui lui juge le danger et non le risque. Je vous avais déjà fait un petit topo là-dessus, mais je vous remets encore des trucs en description. Et puis le problème, c'est que son classement, il est un petit peu bizarre. Moi, j'ai dit bizarre. Il est un peu le seul à le mettre à ce niveau-là, et pour des raisons qui sont un petit peu... Bizarre, bizarre. Tout est en description, hein, vous allez voir, vous allez voir. Comme c'est bizarre. Alors pourquoi ça pose problème? Plusieurs raisons. La première, c'est que ce qu'on écoute là est scientifiquement infondé et factuellement faux. C'est déjà un premier problème puisque la science est un petit peu bafouée sur cette chronique. La deuxième, c'est que c'est sur le service public, donc c'est notre pognon. Et la troisième, et non la moindre, c'est que Guillaume Meurice a une petite aura de, on va dire, dissident, je sais pas trop comment dire, parce qu'il a des opinions bien tranchées, qui sont plutôt à l'extrême gauche. La plupart du temps, moi je kiffe ce qu'il fait, je dois le dire, parce que j'ai des opinions qui sont très raccord avec les siennes, donc ça me fait toujours marrer quand il tombe sur un élu ou sur un lambda dans la rue, et puis qu'il se permet de se foutre de sa gueule sur des principes. Mais c'est pas des principes que l'on peut donner vrais ou faux, c'est des principes que l'on peut donner plutôt intéressants ou plutôt totalement crétins. La plupart du temps d'ailleurs c'est totalement crétin. Parce que on peut dire qu'effectivement, si on veut, je sais pas moi, virer les immigrés, foutre à la porte 500 000 fonctionnaires, c'est pas vrai ou faux, c'est con, c'est crétin, ça ne sert à rien, mais il n'y a pas une instance qui va dire, bah oui, virer 500 000 fonctionnaires, c'est vrai. Non, il peut pas y avoir de factuel derrière ça, si vous voulez. Alors que là,
On peut avoir du factuel, on peut ramener à du factuel, ce n'est pas qu'un point de vue d'opinion. Et c'est là que Guillaume Meurice tombe un petit peu dans le piège, puisque c'est son opinion qu'il met en avant sur des sujets qui sont factuellement différents de ce qu'il pense. Ah, là on a un problème. Écoutez par exemple ce passage. Voilà, pour ou contre un poison, faut pas être trop radical non plus. Là, on a en fait une pétition de principe, c'est-à-dire que on arrive à la conclusion que c'est un poison parce qu'on a dit en prémisse que c'était un poison. Donc évidemment, puisqu'on part déjà avec une information de base, bon bah, le déroulement de l'investigation, on va dire, ne peut qu'amener à une conclusion similaire. C'est un poison. Et le problème ultime de ce raisonnement, c'est qu'il n'admet aucune contradiction. Si on dit que le glyphosate n'est pas ou peu cancérigène, alors c'est qu'on a vu les mauvaises stats. Si on dit qu'il n'est pas perturbateur endocrinien, c'est parce que la science est payée. Et si on dit que la science n'est pas payée, eh bien c'est parce que ceux qui ont étudié la science non payée sont payés à leur tour, etc. On peut toujours trouver ce qu'on appelle des hypothèses ad hoc, c'est-à-dire que face à une conclusion qui va aller contre ce qu'on attendait, on va créer d'autres hypothèses pour remettre cette conclusion-là dans notre modèle de pensée. C'est très problématique puisque c'est une des bases d'une part de la théorie du complot et c'est aussi une base de la religion par exemple. C'est-à-dire que si quelque chose est irréfutable parce qu'on arrive toujours à trouver des solutions pour s'en tirer, eh bien ça n'existe plus en termes de produit cognitif. En gros, ce n'est plus débattable, puisque quelle que soit votre position, si vous allez contre une position qui est préétablie, il y aura toujours des choses à rajouter pour montrer que ce que vous pensez est intenable. Bon. Alors Guillaume Meurice, de grâce, continuez vos chroniques, parce que bon, moi ça me fait quand même bien marrer, et je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là, et c'est vrai que bon, cette impertinence est tout de même salutaire. Mais veillez à l'avenir à ne pas confondre opinion et fait. Ce que vous faites ici, et qui à mon avis vous dessert grandement, parce que la connaissance à propos de ces sujets-là est très très bien établie, et facile d'accès d'ailleurs. Là, bon, petit accroc dans la botte, mais je vous rassure, vous n'êtes pas le seul, hein. À l'extrême gauche, on est très très léger sur ces sujets factuels, et comme on a cette impression, mais qui est souvent vérifiée malheureusement, que les grands contre les petits sont ceux qui vont truquer l'information, ne pas vérifier, ou pire, donner vraiment de fausses données, bon, ben, on adapte ce prisme de pensée à tout ce qui ne va pas trop dans notre sens, quoi. Donc, ben, un pesticide, un herbicide, oui, c'est poison, donc c'est poison pour nous, donc il faut qu'on arrête. Voilà, bon, ben non, il faut être moins manichéen que ça. D'autant que le mode de fonctionnement de la recherche scientifique est quand même beaucoup plus transparent que ce qui peut se passer, par exemple, entre les industries et les politiques. Vous avez vraiment les connaissances en amont qui sont disponibles et exploitables et qui émanent à la fois du privé et à la fois du public, avec des expertises, des contre-expertises, des analyses. Le factuel, il existe vraiment. Quant à toi, cher public, j'espère que tu t'étais pas trop fait avoir. Bon, pour Guillaume Meurice, pas trop lui en vouloir, quoi. C'est un peu le pack gauche-extrême gauche. Vous savez, quand il y a des profits puis des capitalistes en bout de chaîne, on a toujours tendance à essayer de lutter un petit peu. Alors, notre esprit critique, il s'abaisse légèrement. Bon, on est moins alerte. Ça arrive, hein, je sais, hein, j'en suis aussi, j'ai un petit peu les mêmes travers de temps en temps. Bon, faut lutter contre ça. Je pense pas que la fin justifie les moyens et que, encore une fois, se battre pour des bonnes causes avec de mauvais arguments ne fait pas tellement avancer le schmilblick. Donc tu gardes bien l'esprit critique et puis je te dis à la prochaine. Salut! Et vous nous avez ramené du pinard de... Oui, de Toul. Je vous rappelle que l'éthanol, c'est-à-dire l'alcool contenu dans les boissons alcoolisées, est cancérigène du groupe 1, c'est-à-dire cancérigène avéré pour l'homme. Voilà, non, vous faites ce que vous voulez avec. Salut.